Good evening, welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Over News. This evening we'll be discussing such topics as the Public Procurement Observatory helping local construction companies apply for public contracts. Nous parlerons des aides aux entreprises locales du BTP à postuler au marché public. Steering Committee of the Multi-Annual Energy Program PPE of St. Martin held on October 4th. Nous parlerons également du comité de pilotage de la programmation pluriannuelle de l'énergie, le PPE à Saint-Martin. And the National Architecture Days. Et pour terminer, la journée internationale de l'architecture. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. À moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Welcome back. The Collectivité of St. Martin and the state have announced the creation of the Observatory of Public Procurement. The objective of this system is to create favorable recruitment opportunities for St. Martin companies operating in the construction sector and to help them obtain the necessary training and certifications in order to be able to respond to public contracts and to be selected. On Tuesday, October 11th, President Louis Mussington and Prefect Vincent Berthaud discussed the areas to be deployed as part of the operation of the Public Procurement Observatory, the provisions of specific training in building trades and public works, in partnership with the Pôle emploi, future construction projects, the administrative and judicial city, the 900 College, or the future media library, the sustainable and structured integration of the construction sector into the local economy, and a positive workforce of young workers. La collectivité de Saint-Martin et l'État ont annoncé la création de l'Observatoire de la commande publique. L'objectif de ce dispositif est de créer des opportunités de recrutement favorables pour les entreprises saint-martinoises évoluant dans le secteur du BTP et de les aider à obtenir des formations et certifications nécessaires pour pouvoir répondre au marché public et être sélectionnés. Ce mardi 11 octobre 2022, le président Louis Mussington et le préfet Vincent Berthaud ont échangé sur les axes à déployer dans le cadre du fonctionnement de l'Observatoire de la commande publique, la mise à disposition de formations spécifiques aux métiers du bâtiment et des travaux publics en partenariat avec le Pôle emploi, les futurs projets de construction, la cité administrative et judiciaire, le collège 900 ou encore la future médiathèque. L'intégration durable et structurée du secteur du BTP dans l'économie locale. Un effectif positif de jeunes travailleurs. Kisha. On Tuesday, October 4th, the Steering Committee of the Multi-Annual Energy Program, PPE, of St. Martin, co-chaired by the Collectivité of St. Martin and the state, met to approve the launch of the drafting of this framework document for the territorial energy policy for the period 2024 to 2033. The PPE is what we call a multi-annual energy plan. Basically, what it is we need to reduce our footprint, our carbon footprint, by at least 25% by the year 2030. What we did at the prefecture is a convention has already been signed, and what we did was just to concretize that by saying, this is what we plan to do. How we are going to do it? Many solutions. We have biomass, we have solar panels, we have the wind
energy. Various energies are coming on stream, and we are committed to making sure that we also reduce our carbon footprint, and we are also asking the population to also be very careful on how they are using energy, because that's a big part to it also. Le comité de pilotage de la programmation pluriannuelle de l'énergie, le PPE de Saint-Martin, co-présidé par la collectivité de Saint-Martin et l'État, s'est réuni pour approuver le lancement de la rédaction de ce document cadre de la politique énergétique territoriale pour la période 2024-2033. Le premier comité de pilotage pour la rédaction de la PPE de Saint-Martin a permis de rappeler le cadre réglementaire spécifique à Saint-Martin et d'approuver collégialement la méthodologie et les modalités et de prendre en compte les attentes du territoire qui devront être au cœur des réflexions tout au long de ces travaux. Alors, le PPE, c'est le plan pluriannuel d'énergie. C'est-à-dire, ce sera un plan où on s'engage avec l'État de réduire l'énergie, notre usage de 25%. Ça veut dire en utilisant des énergies renouvelables. Il y a deux choses qu'on est en train de faire en parallèle. C'est-à-dire, on est en train de rédiger aussi notre code d'énergie. C'est à partir de ce code qui va être un petit peu l'encadrement de la façon dont on va travailler sur l'énergie et les énergies renouvelables et tout. C'est à travers ce code, à partir de ce code qu'on va travailler. On est en train de le faire en ce moment. On a un marché, un consultant qui nous aide à rédiger ce code-là. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir dire, mais voilà, quel pourcentage en tant que réduction, parce qu'aujourd'hui, ce que EDF utilise, c'est le fuel. C'est un moyen très pollutant. Alors, il faut qu'on trouve un autre moyen. Et on est aussi en phase avec l'État. On est engagé à réduire ce type de fuel, ce type d'énergie, pour qu'on puisse obtenir 2030, 25% de réduction. Et en utilisant maintenant, il y a des solutions, il y a plusieurs solutions. Il faut qu'on travaille quelque chose qui va marcher pour Saint-Martin. Par exemple, on a eu une présentation d'une société qui nous a présenté une alternative, par exemple. Mais c'est le biomasse, par exemple. Mais il y en a d'autres. Et c'est avec notre partenariat qu'on va étudier toutes les possibilités qu'on nous offre pour qu'on puisse rester en phase avec l'engagement qu'on a fait avec l'État. Initiated by the Ministry of Culture in 2016, the National Architecture Days aim to develop the architectural knowledge of the general public and to arouse the desire for architecture. They propose to reveal the riches of remarkable contemporary architecture wherever it is, to tell the story of the building that surrounds us, to awaken artistic curiosities and sensitivities, and to value the culture, scientific, technical, and social contribution of architecture. The Department of Culture of the Collectivity of Saint Martin celebrates the 7th edition of the National Architecture Days from Friday, October 14th to Sunday, October 16th, 2022. This is a first time for the Culture Department commemorating this day. To mark the event, the Culture Department has decided to highlight the courthouse as a historical heritage building. Students and teachers from the Robert Weenham High School visited the courthouse this morning, which is the dedicated day reserved for all public schools with the theme, Feast Your Eyes.
En effet, Kisha, la direction de l'action culturelle de la collectivité de Saint-Martin célèbre les Journées nationales de l'architecture. Initiées par le ministère de la Culture en 2016, ces journées ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l'architecture et de ses métiers par tous les publics. C'est une première pour la direction de l'action culturelle et pour marquer l'événement, elle a décidé de mettre en valeur un bâtiment du patrimoine historique, celui du Palais de justice de Marigot. Les Journées nationales de l'architecture ont été initiées par le ministère de la Culture en 2016. Ces journées ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l'architecture et de ses métiers pour tous les publics. C'est la 7e édition de ces journées qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2022. C'est une première pour la direction de l'action culturelle de la collectivité de Saint-Martin. Pour marquer l'événement, nous avons décidé de mettre en valeur un bâtiment historique, celui du Palais de justice de Marigot, ce joyau du patrimoine saint-martinois. En partenariat avec le tribunal de proximité de Saint-Martin, nous avons mis en place une visite guidée où nous avons accueilli les élèves du lycée Robert Vénhomme de la Savane. J'invite la population à lever les yeux et à admirer cette belle architecture des années 1930. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooke. Natson Paul, Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. excellent week-end à vous.